Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de la prise de pouvoir en Afghanistan par les talibans, des conséquences géopolitiques sur la région, en particulier du point de vue chinois. Comme à chaque vidéo, je vous propose une courte minute culture. On peut voir ici la cité interdite avec autour de l'enceinte un cours d'eau qui va encercler la cité interdite. Voilà. Donc il faut savoir qu'en hiver, ce cours d'eau est gelé et il y a un accès depuis l'intérieur pour stocker et récupérer de la glace venant du cours d'eau pour avoir de la glace fraîche en été. Voilà, petite anecdote. Donc cette vue est magnifique avec un beau ciel bleu. Voilà, sans transition, voici donc une carte de la population musulmane euh, en Asie centrale. On peut voir que euh, l'Iran a une majorité chiite, mais aussi l'Afghanistan. Euh, pas une majorité, mais on peut voir une grande population chiite entourée d'une population sunnite, donc au milieu. En Irak aussi, au Yémen et en Syrie. Euh, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que après avoir lu ce livre de Robert Dreyfus, un livre que je vous conseille, je vous mettrai le lien en description sur Amazon. En fait, Robert Dreyfus nous explique que euh, après la chute de l'Union soviétique, les Américains n'avaient plus d'ennemis, voilà, après après avoir gagné la guerre froide. Du coup, leur but était de séparer la Chine, la Russie, l'Europe et l'Afrique. Les Américains savaient que la, la Chine était une puissance montante. Ils savaient aussi que la Russie allait devenir de plus en plus forte. Donc leur idée a été de déstabiliser cette région et d'employer les grands moyens pour, euh, pour le faire. Donc on sait tous que il y a eu les Américains sont allés en Irak, en Afghanistan. Plus récemment, on a eu la guerre en Syrie et évidemment l'Afghanistan qui a commencé en 2001. Donc leur stratégie était euh, d'armer des groupes terroristes, de les former, de les financer pour justement euh, créer une ceinture musulmane telle que décrite dans le livre de Robert Dreyfus. Voilà, c'est le terme qu'il utilise, une ceinture islamiste. Voilà, donc tout à l'heure on reviendra sur le cas du Xinjiang euh, qui, euh, qui fait totalement partie de cette stratégie. Donc là, comme on peut le voir sur la carte, le Moyen-Orient étant idéalement placé, c'était la meilleure stratégie que la CIA a développée en jouant sur le fait que les sunnites et les chiites étaient différents. Voilà. Pour ce qui est de la Chine, on peut voir que euh, voilà, il y a eu des attentats sur le sol chinois de 2013 à 2014 surtout. Donc par exemple 24 personnes euh, qui ont été assassinées au couteau donc en juin 2013. Pour assassiner 24 bonhommes au couteau, faut le faire quand même. Donc l'endoctrinement, euh,
c'était vraiment intense. Voilà, il y a quelque chose derrière. Des explosions de voitures, de bus. Il y en a eu aussi dans le métro de Pékin il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, j'ai pas la date exacte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est arrivé soudainement. Je vais vous montrer plus tard que les Chinois et les musulmans chinois, donc les Chinois Han et les Chinois musulmans, vivaient en harmonie pendant quasiment 2000 ans et qu'il ne s'est jamais rien passé. Ils vivaient en paix et tout le monde était content. Donc comment ça se fait que soudainement, dans les 20 dernières années, voilà, ça colle pas, ça colle pas. Donc je vais vous montrer tout ça plus en détail. On peut voir sur cette carte, c'est la carte de la nouvelle route de la soie proposée par Pékin. Pékin qui veut se connecter à l'Europe, le plus grand marché consommateur du monde, et bien sûr aussi, c'est mondial. L'Afrique fait partie du projet, l'Amérique du Sud. Donc voilà. Et là, quand on voit en parallèle ce qui se passe au Moyen-Orient, comme je le disais plus tôt, évidemment, euh, ça prend tout son sens. Si on coupe le milieu, le Moyen-Orient, eh bien, on sépare la Chine du reste. Et le Xinjiang fait, quand on regarde la carte, fait tout à fait partie de ce projet. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique comment ça se fait que ce groupe à gauche de combattants ait réussi à battre euh, le groupe de droite. D'accord? Donc, voilà, ça c'est ma question. Euh, le groupe de droite a été surentraîné par les Américains, surarmé, euh, avec des milliards de dollars dépensés. Le nombre de combattants a été largement augmenté en 10 ans de 20 000 soldats, tous très bien entraînés, très bien équipés. Alors comment ça se fait que soudainement euh, ils aient perdu la guerre et aussi vite? Alors ça, c'est quelque chose que si vous avez des idées, vous pouvez l'écrire en commentaire. Alors comme je disais tout à l'heure, euh, les Chinois ont une très ancienne histoire avec le monde musulman et les Ouïghours en particulier, ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Cette stèle, c'est la stèle des cavaliers qui est présente à l'entrée de la cité interdite. Donc quand les Ouïghours venaient à la cité interdite pour parler politique, eh bien voilà, ils devaient garer comme tout le monde leurs chevaux à l'entrée et le reste, ils devaient le faire à pied. Et là, on peut voir en proto-arabe euh, le- l'instruction de laisser les chevaux. Voilà. Euh, Ici, une autre écriture sur la porte de Lingjimen à Chengde. Mais sinon, dans toute la cité interdite, les panneaux originels sont tout écrits en arabe. Voilà, ça c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de visiter la cité interdite et de voir ça par vous-même. Euh, donc voilà, l'arabe était une des 6 langues officielles avec le tibétain, le mongol, en Chine, voilà, pendant des centaines, voire des milliers d'années. Et même aujourd'hui, sur les billets de banque, c'est écrit aussi en arabe. Voilà, donc ça, je pense que c'est quand même très important de le souligner, comme je l'avais dit, mis à part les 20 dernières années, ils vivaient en harmonie, les Chinois et les Han vivaient en harmonie. Donc voilà, ça je pense que c'est très intéressant à souligner. Donc là, je vous propose de voir une vidéo euh, du premier ministre chinois qui reçoit les talibans. Voilà, donc ça a été le 28 juillet, comme on peut le voir.
Les Chinois, donc le gouvernement chinois a été le premier gouvernement à recevoir les talibans et, euh, et leur donner leur soutien. En tout cas, bon, je voudrais tempérer mon message parce que, évidemment, ils n'ont pas reconnu l'Afghanistan, le nouveau gouvernement. Ils sont en mode patiente, voilà, ils patientent le temps de voir ce que ça va donner, évidemment. Mais ils ont pris un premier pas assez important qu'il faut vraiment noter. Donc, dans la deuxième vidéo, je voudrais vous montrer une conférence de presse vraiment exceptionnelle, 可以想来 voilà, du 就来。ministre des Les Affaires États-Unis étrangères. peuvent aller et venir où bon leur semble et n'ont pas besoin de demander l'avis de la communauté internationale, pas même ceux de leurs alliés. Afin de défendre l'Amérique d'abord, les États-Unis peuvent arbitrairement salir, réprimer, contraindre et intimider d'autres pays et sans payer aucun prix. C'est l'ordre que veulent. Voilà, donc je pense que ça se passe de commentaires. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères chinoise, est-ce qu'on peut faire confiance à l'Amérique en tant qu'allié encore aujourd'hui en 2021? Voilà, c'est ça la question. Euh, quand on, quand on voit que les Américains ont abandonné même leurs alliés en Afghanistan, ils sont partis sans rien dire, quoi. Donc voilà, ça va être de plus en plus difficile euh, pour l'Amérique, pour les États-Unis d'Amérique, de convaincre leurs alliés, de former des alliances, de se projeter dans l'avenir avec les Américains. Donc nous, en tant que Français, on doit vraiment se poser la question. Euh, évidemment, vous connaissez mon point de vue. Je pense qu'il faut regarder à l'Est, vers la Russie et vers la Chine. Voilà. Euh, C'était traditionnellement, c'est ce qui réussit le mieux à la France. Voilà. Donc je vous laisse sur ces derniers mots et merci d'écrire en commentaire ce que ce que vous souhaitez voir dans la prochaine vidéo et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci.